Donc aujourd'hui, on va voir le module 3, l'order block, le fameux que vous entendez partout. Je vais vous montrer vite fait ce que c'est exactement. L'order block, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier sell avant le buy et le dernier buy avant le sell. Voilà, là j'ai essayé de vous montrer quelques exemples. Voilà le principe d'un order block. Vous avez une descente et vous avez une remontée. Là, vous avez un order block. Là, vous avez votre montée. Là, par exemple, ici, c'est un order block. Voilà, tout simplement le dernier sell avant le buy. Donc, vous prenez, par exemple, il sera ici. D'autres exemples. Il y en a littéralement partout. Un order block, ça peut être une bougie ou plusieurs bougies. Ça dépend dans quelle unité de temps on regarde. Mais là, par exemple, le dernier buy avant le sell, on peut considérer que c'est toute cette zone. Sauf que ça, c'est raffiné large et on a le raffinage plus précis où là, on voit qu'on est monté, on est redescendu. Donc, le dernier vrai order block, c'est tout ça. Vous avez le choix entre prendre la mèche ou prendre le corps. Et qu'est-ce que ça fait un order block? Justement, on a vu le order block aussi baissier. Donc après, c'est au choix, la façon de les prendre. Dans une unité de temps, ça vous donne un order block. Dans une autre, ça vous doit vous donner un autre principe. Donc en gros, l'order block, c'est un départ de mouvement où on injecte beaucoup d'ordre. Vous voyez qu'en fait dans ce bloc ici, à partir d'ici, d'un coup on s'est mis à injecter beaucoup de mouvements et bim, le prix est descendu d'un coup, sauf que le prix est déséquilibré, ça on le verra plus tard. Et de ce fait, un order block, généralement on vient les retoucher pour continuer les mouvements. Là vous voyez on a un order block, et on est revenu taper pile dedans dans notre order block pour repartir à la baisse. Là on a fait une hausse, qu'est-ce qu'on a fait? On a reconfirmé, c'était trop rapide, on est retourné dedans. L'order block, il n'est pas évident à tracer au début, mais des order blocks, il y en a littéralement partout. Le but, c'est de trouver les plus pertinents. Un exemple ici, là, on a une baisse. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le dernier buy avant le sell. Logique, en gros, c'est lui là, c'est toute la bougie que j'ai pris. Et qu'est-ce que ça va donner par la suite? Il a été pulvérisé. Voilà. Je vais essayer de vous remontrer d'autres exemples. Les order blocks, là en gros c'était la loi de Do que je vous ai montré tout à l'heure. J'aimerais bien vous montrer un bel exemple d'order block. Voilà, donc en gros, comment repérer ces order blocks. Là on est en 15 minutes, c'est pas terrible. Voilà, ici je vais vous montrer. Aïe, aïe, aïe. Voilà, un order block à départ. Par exemple, quand on les cherche, là par exemple, c'est pas forcément évident à trouver les order blocks, ça serait normalement la petite bougie là. Voilà. Là, pour cette descente, ça serait ce dernier buy avant le sell. Voilà, qui serait ici. Et il y en a littéralement partout, mais je voudrais vous montrer le principe exact d'un order block. Tiens, voilà, là on a un bel exemple. Voilà, de, là on a tout ce départ. Donc les order blocks, là on est en 1 heure, il faut les raffiner. Il faut les raffiner. Donc là on est en 1 heure, c'est un peu compliqué, mais on va regarder. Donc ici, c'est le dernier sell avant le buy. Donc soit on le prend comme ceci en entier et on prend tout le bas que vous voyez là. Et donc ça c'est le départ de notre point. Et si on arrive, on le prolonge, voilà, on arrive dedans. Voilà le principe d'un order block. C'est un ordre qui a fait décoller le prix et qu'on viendra rechercher par la suite pour repartir à nouveau à la hausse. Et inversement. Donc là, on est, attendez, le 8 janvier. On va regarder ce que ça donne par exemple un order block en daily. Qu'on a regardé, hop, le 8 janvier. C'était ici. Vous voyez comme quoi ça change parce que si on le prend en daily, vous voyez que ça donne ça. Notre order block, si on le raffine en daily, ça aurait donné tout ça. Et donc le but, c'est de le prendre en unité de temps et de le baisser pour raffiner notre zone. Voici si vous voyez le principe, donc là on l'a pris en 1 heure et là on va aller le voir par exemple en 15 minutes. Par contre, est-ce que j'aurai assez de data sur ce putain de broker? Non, je pourrais peut-être pas forcément le voir. Voilà. Ah voilà, il veut pas me mettre plus de barres. On va prendre en 30 parce que moi je la reçois gratuite. Donc là on va regarder nos zones qu'on a raffinées.
Donc là, on l'a raffiné en daily. Je vais essayer de virer. Voilà. Donc là, on l'avait raffiné, n'oublions pas, vous superposez les zones avec les couleurs, et plus la couleur est intense, plus la zone est raffinée. Tout simplement, là, on a en daily, là, on a en 1 heure, et ça, si on veut aller encore, par exemple, repeaufiner, les order blocks, par exemple, il faut les prendre sur des mouvements cohérents. Voilà, là, on a tout ça, tac, 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 tac. Là, si vraiment on veut raffiner, attention de ne pas trop raffiner non plus. Là, on a la hausse, et là, réellement, tac, 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 tac. Si vraiment on veut raffiner, on prend ici cette zone là et là on aurait vraiment la zone ultra raffinée. Alors est-ce qu'elle aurait donné au point près? On va vite voir ça. Non, voilà. C'est ça le principe de pas trop raffiner non plus. Donc on avait bien notre premier point. D'ailleurs le prix aurait tapé où? Légèrement plus haut, légèrement plus haut. Donc ça veut dire que mon raffinage il était... J'ai trop voulu gratter, mais sur des mouvements pareils ça sert à rien. Donc on revient dessus. Notre affinage, bon, il était mauvais. Réellement, c'était le bloc ici. Mais là, on pousse dans les extrêmes et vous avez compris le principe. En gros, on va essayer de voir un exemple à la baisse. Un exemple qui va bien. Voilà, par exemple ici. Ici, là, par exemple, là, c'est pas évident. Là, c'est pas évident. On a tout ça en 1 heure. Il faudrait raffiner. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, vous prenez comme ça, généralement. Moi, je prends plus comme ça quand j'ai des doutes. Et là, on peut voir qu'on est dans le bloc, ça, il y a eu une réaction dans le bloc. Là, on l'a attaqué en bas, au-dessus. On va partir normalement d'ici. C'est-à-dire que notre bloc est plus respecté. Après là, c'est vraiment dur de dire, mais normalement, quand on voit un truc comme ça, ouais, c'est que ça est en train de manipuler. Un bel order block. Ça, il y en a tellement partout. Vous voyez ici, là, l'order block par exemple. Vous voyez cette bougie, donc ça fait clac clac. Le dernier bail avant le sel, c'était lui, c'était tout ça. L'order block là, il a pris. Order block baissier, on revient dedans, bam, on repart. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les order blocks, ils sont. La forme n'est pas vraiment définie, mais quand vous voyez une mèche, ça veut dire qu'il y a eu un plus bas, un plus haut. Donc là, on prend, on raffine. Ici, là, c'était notre dernier bail avant le sel. Qu'est-ce qui s'est repassé? On a réagi dans la zone pour refaire potentiellement des plus bas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, ici, on avait notre dernier order block. Aussi, vous voyez qu'ici, là, il était là, comme ça. Et cet order block n'a pas été respecté. Il a été littéralement pulvérisé. Donc, on pouvait dire que celui-là, il tenait plus. Et là, c'était pas bon pour nous. Parce que normalement, on n'aurait pas dû le rattaquer. Donc, ça veut dire qu'on est baissier. Voilà. Vous avez compris le principe. Ici, dans cette zone, qu'est-ce qu'on a? Là, dernier bail avant le sel. L'order block a été tapé. Voilà, vous voyez la précision de l'analyse. Bon, ça fait bientôt 8 minutes. Là, order block, tapé au point près. Et puis on repart à la baisse. Là, quand vous voyez des réactions nettes, comme celle-ci, sur des order blocks, ça c'est des bons points d'entrée. Parce que là, que vous savez que ici, ça c'est votre high de la loi de dos, vous avez forcément un last. Last low, on aurait pu dire qu'il était potentiellement ici. Vous voyez, ou même ici. Ça dépend comment vous les tracez, comme je vous ai appris tout à l'heure. Réaction sur un order block, on vient casser des plus bas, ça c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des ventes dans des order blocks. Là, hop, order block qui réagit, on recrée un order block qui était potentiellement ici, mais là on n'est pas revenu dans celui-là, il était pas assez raffiné, ou trop raffiné même. On est revenu dans la zone ici. Voilà. Après oui, là forcément, vaut mieux des fois prendre toute la montée. C'est ça le problème d'un raffinage trop précis. Après, il y en a, ils prennent les corps, les mèches. Après, il faudrait zoomer en unité de temps pour voir vraiment. Là, par exemple, on est le 12 mars. Le 12 mars, si on va voir en 5 minutes. Alors là, il faut que j'arrive à le retrouver. Attendez. Donc là, je suis revenu en 15 minutes parce que j'avais pas les données. Mais voilà, en gros, ouais, si ça correspond à ce qu'on a regardé réellement. Le dernier bail,
Avant le sel, réellement, c'est en gros, c'est toutes ces bougies-là, quoi. C'est, voilà. Notre bail, il est là. Avant le sel, c'est toute cette zone-là. Hop, on revient, on repart à la baisse. Donc là, maintenant, vous avez les principes des order blocks. À vous de vous entraîner. Toutes les unités de temps, ça marche. Et à voir lesquels sont les plus cohérents. Le but, c'est de les trouver.